Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juillet 2020 et nous méditons un extrait de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous annoncer une bonne nouvelle. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne car Jésus est la vigne. Il est le bon arbre qui porte de bons fruits. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne avait été appliquée bien souvent au peuple d'Israël pour indiquer l'amour et l'élection dont le peuple d'Israël est l'objet. La vigne, plantée et protégée par Dieu, cette vigne, donc le peuple d'Israël, aurait dû produire les fruits de justice et de sainteté. Chez Jean, dans l'évangile de ce jour, l'image se développe. La vigne ne désigne plus Israël, la vigne, c'est Jésus. Et les disciples qui se rattachent vitalement à lui par la foi doivent produire des fruits. Bien-aimés, c'est cela la chose la plus importante. Demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour, c'est demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour du Christ, c'est mettre en pratique, garder ses commandements. C'est cela ta responsabilité et la mienne également, nous qui sommes croyants en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la responsabilité de demeurer en lui, de garder ses paroles, ses commandements, de rester attaché à l'Église, au sacrement, à la parole de Dieu, aux œuvres de miséricorde. C'est cela la responsabilité du croyant. Il est vrai que Jésus est le bon arbre qui porte de bons fruits. Et Jésus même va le dire en Matthieu 7, versets 17 à 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui, Jésus demeure le bon arbre. Et malheureusement, il arrive où certains aspects de nos vies ne reflètent pas encore ce bon fruit que nous sommes. Oui, tu es un bon fruit. Je suis un bon fruit. Parce que nous sommes rattachés par le baptême à Jésus. Par le baptême, nous avons été intégrés à Jésus, à l'Église. Mais certains aspects de ces bons fruits que nous sommes peuvent être peut-être souillés par le péché, par la désobéissance, par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne parce que le Père vient au secours de ces défaillances. Le Père vient au secours de tes défaillances. Le Père vient au secours de tes infidélités en t'émondant. C'est un processus. Tant que tu demeures rattaché, connecté, intégré au bon arbre qui est Jésus, tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois la vie de Jésus. Et c'est à ce titre que le Père vient t'émonder. Il vient te débarrasser de tout ce qui est inutile. Alors, ne promène pas des regards désespérés ou découragés en disant vraiment je suis coupable de ceci, de cela. Oui, le péché, ce n'est pas une chose à encourager, mais tu restes un bon fruit. Et parce que le Père t'émonde, parce que le Père te débarrasse, le Père t'élague de ce qui est inutile, à la fin, tu ne porteras que de bons fruits et tu en porteras davantage. C'est cela la bonne nouvelle. Alors il est important, Jésus est la vigne, Jésus est le bon arbre qui porte de bons fruits, mais en tant que fruit ou en tant que sarment, nous devons nous aussi, nous les chrétiens, veiller à demeurer en Christ, à mettre en pratique ses commandements et à rester attachés
à l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.